Merci, Monsieur le maire. Bonjour, mes chers collègues. Nous nous apprêtons à aborder un ordre du jour chargé, mais je souhaite prendre quelques minutes pour aborder un sujet qui peut parfois être transversal à certaines de nos délibérations, mais qui nous paraît aujourd'hui essentiel, c'est le sujet de la fraternité. Toulouse, notre ville, est riche d'une histoire qui a vu se côtoyer des cultures différentes, des origines différentes, des traditions différentes, et elle a été le théâtre de grands moments de fraternité. Je pense à l'accueil, par exemple, des républicains espagnols. Mais elle a aussi été, hélas, le théâtre de périodes beaucoup plus sombres, comme le terrible massacre terroriste de l'école Oratora. Aujourd'hui comme hier, notre fraternité est attaquée par l'antisémitisme, par toutes les formes de racisme, par l'intolérance et la bêtise. Ces fléaux doivent être combattus par la loi, par la justice, par l'éducation, par la culture, mais aussi, et peut-être surtout, par un sentiment profond de fraternité. C'est pourquoi, aux côtés de la fermeté républicaine, nous devons lutter en nous appuyant sur notre humanité commune, en prenant soin de l'autre, même s'il est différent. Et notre ville, dans ce cadre, a un rôle essentiel à jouer. Elle le fait à chaque fois, d'ailleurs, au travers de la mobilisation de ses élus, toutes tendances politiques confondues, mais elle peut aller beaucoup plus loin, en inscrivant cet objectif de fraternité dans toutes nos politiques municipales et en les interrogeant avant toute prise de décision, de la même manière que nous le faisons pour des objectifs d'environnement ou de solidarité. Toujours avec le même objectif de fraternité, je voudrais aborder un sujet qui n'est pas de même nature, mais qui est en train de s'aggraver dans notre ville. Il y a quelques années, j'avais développé au sein de cette instance le fossé qui est en train de se creuser entre le Toulouse qui vit bien et le Toulouse qui vit mal. Il est malheureusement aujourd'hui toujours d'actualité, mais il se complète aujourd'hui d'un symptôme qui s'amplifie, celui de l'isolement social. Cet isolement est tout d'abord lié aux situations personnelles et financières et au développement de la pauvreté à Toulouse. Mais il s'exprime aussi pour les plus fragiles, les plus âgés, les personnes en situation de handicap, qui vivent la ville comme une multitude d'obstacles qui les contraignent trop souvent à renoncer à se déplacer et à participer à la vie commune. Moi, je suis particulièrement attentif, comme beaucoup, à la situation de nos aînés. Et je pense qu'il faut nous interroger sur la manière dont ils peuvent vivre dans l'espace public. Il a beaucoup été modifié ces dernières années par les aménagements, par le développement des usages en matière de transport, par le fait que les problèmes de terrasse, de livraison, de stationnement gênants ne sont toujours pas réglés. La conclusion, c'est que beaucoup de nos anciens renoncent au loisir, au déplacement, car ils n'ont plus les codes d'une ville qui va toujours plus vite, qui change sans tenir compte d'eux. Là aussi, la fraternité doit nous amener à interroger nos politiques publiques. Pour terminer, je ne veux pas évoquer la fraternité sans parler de la situation des enfants scolarisés qui vivent dans la rue. Vous avez mis à disposition un bâtiment municipal de la préfecture pour faciliter l'accueil, c'est une bonne décision. Vous avez également choisi d'engager une procédure d'expulsion dans les écoles qui accueillent des familles et de façon plus étonnante, de demander des sanctions au rectorat pour les enseignants. Ces initiatives sont de notre point de vue inappropriées. L'important, c'est de demander avec force à la préfecture et à l'État de tenir leur rôle et d'apporter des solutions. Pour conclure, mes chers collègues, monsieur le maire, dans la dépêche du Midi, il y a quelques jours ce témoignage d'une enseignante de l'école Simone Veil. Je voudrais vous le lire. La cadette est scolarisée ici en CP. Quand elle arrive le matin, elle est angoissée, elle a des cernes, elle est fatiguée. C'est très difficile pour elle de suivre les cours. Avec son papa et ses deux grands frères, ils dorment dans leur voiture. Avec les températures qui chutent, on s'est dit qu'il fallait que l'on réagisse. La question qui se pose est simple. Qu'est-ce que l'État? Qu'est-ce que la ville de Toulouse? Qu'est-ce que nous disons à ces enfants? Pour ce qui nous concerne, le concept d'humanité légale, monsieur le maire, que vous avez parlé ce matin, n'existe pas. Il n'y a qu'un principe, celui de la République. La fraternité immédiate. Pierre Espluglas.